Donc j'ai dû refaire ma partie 2 puisque, comme il y avait de la musique en fond sonore, ce que je n'avais pas fait attention, j'ai eu un blocage pour droit d'auteur. Donc au final, la première grotte, c'est Canélobre. Donc Canélobre, c'est celle des résistants qui ont construit leurs avions durant la guerre, etc. Cachée. Donc dans une grotte la plus haute du pays d'Espagne. Celle de Calavas, c'est la préhistorique. Donc, quand on s'est réveillé au matin, on était sur le parking de Calavas. On est donc allé visiter la grotte, faire les achats de souvenirs et on a pris la route pour, euh, pour visiter la forteresse Del Rio, si je ne me trompe pas, qui était une très belle forteresse, pas mal. Vous avez les vidéos pour vous donner un peu l'idée. Après avoir visité la forteresse, on a décidé de faire encore un peu de route pour dormir le plus haut possible, vu qu'il nous restait encore des kilomètres à faire. Et on s'est arrêté pas loin de Barcelone sur un parking motel, station, etc. Donc le multiservice. C'était pas mal, on était donc avec plusieurs personnes, très gentilles, tout le monde, franchement, aucun souci, tout allait bien. Et au petit, il a plu. Première fois des vacances qu'il a plu, et la seule d'ailleurs. Et au petit matin, on est on s'est levé et puis pendant que Marika dormait, moi j'ai préparé la voiture pour pouvoir tout replier, remballer et qu'on parte. Et il y a un monsieur qui s'est garé à côté de nous et très mauvais caractère, un gros râleur, bougon, machin, il y avait plein de places, mais monsieur a voulu se garer à côté de moi, donc a klaxonné pour me faire fermer les portières parce que je l'avais pas repéré au premier abord. Et quand j'ai j'ai replié les portières de la voiture, le monsieur s'est garé et a commencé à me faire une remarque en me disant oui, on se gare pas sur ce parking-là pour dormir. Ah bah, à côté de moi, les gens s'étaient garés pour dormir, un peu plus loin aussi, mais apparemment, ma place, on se gare pas pour dormir. Il est donc allé faire ce qu'il avait à faire dans le restaurant-magasin, et puis il revient à la voiture, et moi j'étais en train de finir de ranger la voiture, donc, et puis je lavais les longerons de portière parce qu'il y a beau faire le sable, etc., vaut mieux nettoyer régulièrement. Et là, le gars me fait la remarque, oui, vous avez qu'à vous mettre ailleurs, vous dérangez. Je lui dis: «Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là». Je fais: «On se calme déjà, je fais si on est venu ici, c'est parce qu'on voulait à l'hôtel, on ne pouvait pas savoir qu'il était plein et après, j'ai pas forcément à me justifier, mais vu l'heure qu'il était, j'ai pas forcément envie de faire 36 000 kilomètres. J'ai puis bon, tout le monde a le droit, hein, tout le monde le fait, je vois pas pourquoi, donc bref, il a fallu arriver près de la frontière française pour qu'un abruti connard de français me fasse la morale. C'est pas parce que ce monsieur a coutume de venir passer ses vacances en Espagne ou ailleurs. Je donne cet exemple-là pour toute personne. Ceux qui sont coutumiers d'un lieu, qu'ils en ont tous les droits. Voilà. Laisser les gens vivre, c'est une bonne chose. Éviter de les juger et de mal leur parler, ça serait bien aussi. Parce que ce gars-là a été un vrai chien, un vrai connard. Il m'a mal parlé, il était méprisant. Bah, je suis désolée, quoi, mais moi, je lui ai rien demandé à ce monsieur-là, hein. Je faisais ma petite vie, on fait notre petit road trip, on l'embêtait pas plus que ça. La moindre des choses, c'était un peu de fermer sa bouche et voilà. Mais non, il faut toujours qu'il y ait des sales caractères, des têtes de cons. Et bien entendu, j'avoue une chose, de tout notre road trip en Espagne, on a été super bien accueillis, même quand ça allait pas, même la Guardia Civile, ils ont été super cool. On n'a eu aucun problème nulle part avec qui que ce soit. Et il faut qu'on revienne près de la France pour que ce soit un Français qui, qui nous agresse et qui nous parle mal. Donc, je suis désolée, mais je trouve ça triste. Je trouve ça triste et con, et je me dis que vieillir, c'est un fait,
Mais vieillir de manière conne, ça c'en est un autre. Et les gens, il faudrait quand même qu'ils y réfléchissent à 2 fois plutôt que d'agresser les gens. Donc après, on a repris la route pour remonter jusqu'à Pomarède. Donc voilà pour la suite. Allez, à plus à tous.